Coucou, je m'appelle Mélina, c'est ma première vidéo YouTube donc je suis un peu stressée, je vais un peu bégayer, je pense que ça va 1, 2, 3. Je pense que ça va s'entendre que je suis stressée. Je vais me présenter, donc je m'appelle Mélina, j'ai 23 ans, mon signe astrologique c'est Lion, je suis Lion du mois d'août, je suis en couple depuis 3 ans. Et je suis d'origine malgache polonaise et je suis passionnée par le monde de la beauté, notamment le maquillage, c'est ma passion. Donc là en fait on va se maquiller ensemble et au fur et à mesure de la vidéo je vais me présenter, je vais vous raconter ma vie, etc. Attendez, je vais prendre la palette. Ça va être une palette Morphe que je vais utiliser. Et c'est la 39A. Je vous la montre. Elle est comme ça. Elle est trop belle. Je vais faire un maquillage assez simple parce que j'ai peur de ne pas réussir à me maquiller et parler en même temps. Donc j'ai utilisé cette couleur-ci et cette couleur-ci que je vais mettre dans mon creux de paupière et un peu partout en fait, voilà. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? En gros, quand j'étais en 6e, mi-6e, c'était vers le mois de décembre, j'ai perdu quelqu'un de ma famille qui m'était très cher. Du coup après ça j'étais dans ma bulle, j'étais très triste et j'ai eu du mal à faire mon deuil. Et en fait à cette époque là la musique qui était grave tendance c'était la musique de Beyoncé et Lady Gaga, Téléphone. Et je kiffais cette musique. Et donc du coup j'allais sur YouTube écouter cette musique là. Et en fait un jour j'ai tapé ce nom là, Téléphone Lady Gaga. Et je suis tombée sur une vidéo d'une maquilleuse qui s'appelle Cynthia Dulude, elle est québécoise. Et j'ai cliqué dessus parce qu'en fait elle avait refait le look de Lady Gaga dans Téléphone. Et je me suis dit mais waouh, c'est trop bien fait, limite on pouvait croire que c'était Lady Gaga. Donc j'ai cliqué dessus. Et j'étais tellement impressionnée par ce qu'elle a fait et captivée par ce qu'elle a fait que je me suis mise à regarder toutes les vidéos de sa chaîne. Et forcément, vu qu'on regarde toutes les vidéos d'une chaîne, il y a des suggestions. Donc j'ai regardé plein d'autres youtubeuses après. Et c'est comme ça que ma passion pour le maquillage, elle est arrivée. Là, je reprends les fards en question de la palette. Si vous avez toujours le petit papier de la palette, c'est le fard Sculpt et Masse. Voilà, toujours je mets dans mon creux, un peu sur ma paupière. Après je vais faire un petit cut crease et tout, vous allez voir. Regarder des vidéos YouTube de beauté, ça m'a permis de me sentir un peu mieux. Ça, on va dire que ça m'a aidé à faire mon deuil. Et du coup, à force d'en regarder et tout, je demandais à ma famille de m'acheter du maquillage, etc. Je vous ai pas dit, mais j'ai 5 frères et sœurs. J'en ai 4 du côté de mon père. Du côté de mon père, j'ai 3 sœurs et un frère. Et du côté de ma mère, j'ai une sœur. Mais pour moi, c'est pas mes demi-frères et sœurs, c'est vraiment mes frères et sœurs. Et donc ma sœur du côté de ma mère, elle m'avait offert une caméra qui était une Sony aussi. Elle était rose, en fait elle faisait caméra à l'appareil photo. Elle était rose et elle m'avait offert ça justement parce qu'elle a vu que je me passionnais pour le maquillage et pour YouTube. Et c'était pour faire YouTube et... Enfin c'était pour faire YouTube quoi. Et en fait j'osais pas parce que je suis pas quelqu'un qui a très confiance en moi. Donc du coup j'ai pas osé. J'avais utilisé la caméra mais genre c'était pour prendre des photos. C'était pour prendre des photos de ma famille, de moi. C'était pour ça. J'ai jamais utilisé la caméra pour faire des vidéos. Parce que déjà je savais pas comment faire, je vais pas vous mentir. Moi je suis pas une pro de la technologie, c'est pas du tout mon domaine. Genre par rapport à la technologie, je suis comme une mamie on va dire. Et encore, je suis sûre qu'il y a des mamies qui sait mieux que moi utiliser tout ce qui est technologie, c'est sûr et certain même. Après, donc je suis allée au lycée, j'ai fait un bac pro vente. Et au lycée, toujours aussi passionnée du maquillage, encore plus. Au lycée, même avant le lycée, je savais que je voulais être maquilleuse professionnelle, je savais. Et en fait, je voulais faire un bac esthétique, mais j'ai pas pu le faire après. Donc du coup, je me suis retournée sur un bac vente et j'ai vraiment aimé faire mon bac vente. C'était très intéressant, ça m'a appris plein de choses. Et j'ai rencontré des personnes qui sont toujours mes amies au jour d'aujourd'hui. Au lycée, j'avais un prof principal et lui-même il a vu que voilà que j'étais passionnée, enfin tout le monde le savait parce que je faisais que d'en parler. Et en fait quand ma mère elle allait chercher les bulletins, il disait à ma mère
mais il faut qu'elle se mette sur YouTube. Elle a tellement de choses à raconter. Une fois qu'elle parle de ça, on l'arrête plus. Il faut que vous la mettez sur YouTube. Il faut absolument qu'elle fasse ça. Et je m'étais dit, ah, j'avoue, pourquoi pas. Léa, du coup, que j'ai rencontrée au lycée, parce qu'on est dans la même classe. Au début, elle m'aimait pas du tout. Elle pensait que j'étais une peste. Et bah, elle me disait ça aussi. Elle me disait, mais si, vas-y, fais, il a grave raison. Et Léa, tellement elle voulait que je fasse ça, qu'elle me disait, bah, si tu veux, on le fait ensemble, etc. Et c'est vrai que j'ai pas osé, on en avait parlé, mais j'ai pas osé. Ensuite, donc j'ai eu mon bac et donc je me suis dit après le bac, je me mets à travailler. Donc c'est ce que j'ai fait, pardon. Après le bac, je me suis mise à travailler. C'est archi dur de se maquiller et parler en même temps. J'ai l'impression que j'avance pas. J'ai travaillé chez Grand Frais. C'est là où j'avais signé mon premier CDI d'ailleurs. C'était chez Grand Frais. Oh, j'ai pas aimé non plus, hein. De toute façon, c'est pas ce que je voulais faire. J'étais hôtesse de caisse chez Grand Frais. Donc après Grand Frais, ça s'est fini. Et donc du coup, vu que j'étais au Pôle emploi, il m'avait dit d'aller à la mission locale. Et à la mission locale, par chance, je suis tombée sur une dame qui connaissait quelqu'un qui était manager dans un Sephora. Et du coup, et bah, ça a fait que ça m'a aidé. En fait, j'ai fait un stage à Sephora d'un mois à peu près. Septembre-octobre. Après, j'étais partie en vacances avec mon copain. On était parti à Salou pour faire Portaventura et à Barcelone. Je travaillais dans un Marionneau de mi-novembre à mi-décembre. Après, au mois de décembre, avec mon copain, on est reparti en vacances. On est parti à Londres et c'est là où mon copain m'a demandé en fiançailles. Et ensuite, quand on est rentré de Londres, j'ai postulé chez Adopt, où là j'ai signé mon deuxième CDI. Après Adopt, j'ai travaillé au Sephora du Quartz. Donc après ça, je suis allée en vacances avec mon copain. On est allé à Dubaï. Je vais faire un petit cut crease. Et pour ça, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Dior. Je vous montre la teinte, c'est la 3WO. Et l'anti-cerne, c'est le Forever Skin Correct. Il est trop bien. Je vais mélanger, pardon, mon anti-cerne de chez Dior avec la base Beauty Bay. Et c'est la teinte 2. Tous les produits que je vais utiliser, même mes sourcils, bah, ça sera dans la barre d'infos. Ça fait trop bizarre de dire ça, mais c'est bien. Je suis contente en fait de dire ça, c'est excitant. Je me dis enfin je l'ai fait. En rentrant de Dubaï, j'ai recherché du travail et du coup j'ai commencé chez Marionneau. Franchement, j'ai vraiment aimé Marionneau. J'ai rencontré des collègues avec qui on se parle toujours, on se voit toujours, on se kiffe toujours quoi. Donc ça c'est trop bien. Ensuite, après Marionneau, je suis allée chez Nocibé. Nocibé, pareil, j'ai kiffé, c'était grave bien. Et là-bas aussi, j'ai rencontré des collègues avec qui je suis toujours en contact. J'espère que je serai toujours dans le champ là quand je vais faire mon cut crease. Hop, je vais mettre en fait de la base en ras de cils. Voilà. Je fais bien attention qu'il n'y en ait pas dans mes cils. Donc s'il y en a dans mes cils, j'enlève. Surtout mon coin interne, parce que pour le coin interne, je suis galère à faire mon cut crease à chaque fois, c'est abusé. Et moi, vous savez, j'aime pas les cut crease genre où là, c'est fermé. Moi, j'aime vraiment l'ouvrir bien comme ça. Vous voyez, là, c'est ce que je vous disais. Moi, j'aime pas quand le cut crease, il s'arrête là. Je préfère quand il est vraiment plus ouvert. Bref, du coup là mon cut crease c'est comme ça et comme je vous ai dit, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Bon, c'est vrai que là je ressemble à rien pour le moment, mais vous allez voir, on n'a pas fini. Je reprends, vous savez, le pinceau qui avait ma couleur de... Ah non merde, j'aurais pas dû faire ça, je me suis gourée. Je prends ce pinceau là de chez The Body Shop, mais il me semble qu'il n'existe plus, c'est un pinceau comme ça double embout. Et en fait c'est le pinceau que j'utilise pour estomper ma base en fait pour les sourcils. Et donc là, ce que je fais, c'est que bah, je viens d'estomper la base encore. Hein. Et après Nocibé, je suis allée en vacances à La Réunion. Parce que maintenant, ma soeur, du côté de ma mère, elle habite à La Réunion avec ses 4 enfants et son mari. Et du coup, ça faisait 1 an que j'avais pas vu mes nièces. Du coup, on est allé à La Réunion avec mon copain. Et c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Après La Réunion, j'ai fait quelque chose que je voulais faire... depuis longtemps. Je me suis inscrite du coup pour la formation maquilleur professionnel de 6 mois à l'Académie Make Up Forever. Et après j'ai appris que j'ai été prise. En fait je pensais que j'allais avoir un entretien téléphonique
pour en savoir plus sur moi, etc. Hein, un entretien quoi. Et en fait, la dame, elle a dit, moi, je vais pas vous faire perdre votre temps, je vais vous annoncer, vous êtes prise, etc. J'ai pleuré au téléphone. Et là, j'ai les larmes aux yeux. Donc, je reprends un peu mes émotions, là. On se calme. J'ai pleuré au téléphone. Et c'est un de mes rêves. Et je me suis dit, waouh, mais je suis enfin prise pour une école dont je parle depuis, je sais pas, mes 14 ans quoi. Donc je rentre enfin à l'école Make Up Forever. C'est pour ça que j'ai voulu travailler dès la sortie du lycée parce que je savais que c'était ça que je voulais faire. Et l'école Make Up Forever, c'est onéreux. Hein. Là, la formation que j'ai prise, elle est à 8 000 €. Après, on a un kit à acheter qui sera aux alentours des 700-750. Il y a aussi le kit de coiffure. Encore une fois, mais j'ai pas dit avant, mais mon copain, ils m'aident dans tout. Ils m'aident dans tout. Là, par exemple, si je crée ma chaîne YouTube, si je suis devant la caméra, c'est vraiment grâce à lui parce qu'il m'a poussé, il m'a donné confiance en moi et parce qu'il m'a dit t'inquiète pas, je vais t'aider, je vais te soutenir. Donc c'est pour ça que je suis là et il m'a aidé aussi à faire mon inscription, à faire mon book. Franchement, ils mettent dans tout. Donc, je reprends, vous savez, les couleurs de tout à l'heure et le pinceau. Et en fait, je vais venir tapoter comme ça, hop, pour fondre. Tout simplement. Sur le cut, là, je vais mettre un highlighter. C'est un Fenty Beauty. C'est le Husla Baby. La couleur, elle est comme ça. Genre, c'est un rosé doré. Il est trop beau. Je vais prendre ce pinceau-là, Zoeva. C'est le Zoeva 234 Luxe, pardon, Smoky Shadow. Et on va mettre de... Je sais pas si je les mets... Enfin, j'ai mis sur le pinceau, donc on va rester sur le pinceau. Mais j'en mets pas beaucoup, en fait. Et avec le pinceau, surtout, vous savez, je vais vraiment là. Pour bien remplir le cut crease. Donc là, on est plutôt bien. Je vais mettre de la couleur. Je vais mettre un produit de chez Urban Decay. Le Heavy Metal en teinte... Stage Div. Je suis un peu nulle en anglais, je vais pas vous mentir. Est-ce que vous avez vu que Urban Decay, ça sera plus vendu en France? C'est triste. Hein. Quand même, ils avaient des bons produits. Hein. Donc là, maintenant, avec l'eyeliner, du coup, je vais préciser mon cut crease et rajouter de la couleur. Je sais pas si je vais réussir à faire ça en caméra, je vous mens pas. J'ai peur de pas réussir. Oh, je vois pas assez bien. Vous savez quoi? Je fais... et je reviens, c'est mieux je pense. Je vais mettre des faux cils, c'est ceux-là de chez Primark toujours. J'aime trop les faux cils de Primark, ils coûtent 2,50 €, ils sont trop bien. La bande elle est transparente en plus et moi j'aime pas tout le temps faire un trait de liner quand je mets mes faux cils donc c'est trop bien. Je mets pas de mascara avant de mettre mes faux cils. Je sais que c'est pas bien, mais en fait c'est parce que je préfère faire comme ça. Après chacun fait comme ses préférences. Hein. Et en fait vous allez voir, moi je vais mettre mon mascara mais vraiment que au ras de mes cils. Et après je vais pincer avec mes doigts ou une pince à faux cils pour justement ça se fonde. Hein. Je mets la duo. Hein. Est-ce que je vais réussir à mettre les faux cils? Je ne crois pas, mais bon, c'est la première vidéo, soyez indulgents. Hein. Je vais m'améliorer. Moi j'attends pas que ça devienne transparent. Je mets comme ça et puis voilà. Alors, hop, j'ai pas de technique particulière, je ferme les yeux et je colle. Et ensuite j'ouvre les yeux et j'arrange. Non, j'arrive pas à coller mes faux cils avec vous. Mes coins internes, je galère à les coller à chaque fois. Donc c'est aussi une raison pour laquelle je mets pas du mascara avant. Là je vais prendre le Zerine Magnette de chez Benefit. Donc du coup, ce côté-là, elle a bien voulu se coller, mais ce côté-là, non. Et je vous cache pas, j'ai la flemme de l'enlever et remettre. Je suis très feignante. Donc voilà, mais vous êtes en train de vous dire, mais attendez, elle va faire une école et tout, elle veut même pas bien recoller son faux cil. Mais ouais, j'ai la flemme. Et je pense que ça passera, non? Est-ce que ça se voit vraiment qu'il est pas trop bien collé? Donc là, je mets mon mascara, et en fait, vous voyez, je mets vraiment que au ras. Vraiment très proche de la muqueuse. Merde, ça se voit quand même, hein. Il faut que j'essaye d'arranger, pardon, mon coin interne. Je prends une pince à faux cils. Elle vient de chez Primark. Vu que j'achète mes faux cils là-bas, j'ai acheté la pince là-bas aussi. J'ai cru que ça était en train de se décoller. Parce que ça m'arrive des fois que quand je pince vraiment au ras de cils et que la colle elle est pas bien sèche, qu'elle est pas bien sèche, et bah ça peut se décoller. Donc voilà, faut faire attention. Du coup là c'est bon, j'ai bien arrangé mes faux cils, j'ai mis le mascara.
on va passer au teint. Pour la base, c'est la base Origins. Et elle fait comme ça. Attendez. Oh. Vous entendez ou pas? Petit moment ASMR. Oh, c'est froid. Hein. J'en ai un peu trop. Ouais, j'en ai mis un peu trop. Hein. Là, vu que je suis en train d'appliquer la base Origins, et c'est la loge de Gabrielle qui me l'a fait acheter, je me suis dit j'allais vous dire qui je regarde d'autres comme youtubeuse. Bah Cynthia Dulude, hein. Franchement c'est ma youtubeuse préférée, parce que c'est la première que j'ai découvert, mais au-delà de ça, je trouve que c'est une femme, je sais pas, elle est belle, elle est incroyable, elle est talentueuse. Je kiffe Cynthia Dulude. Je kiffe Cynthia Dulude, donc... Après, bah forcément je regarde Marion Caméléon. Je regarde Le Monde de Salomé. J'aime trop Mimi Signature. Surtout en fait tout ce qui est La Loge de Gabrielle, Mimi Signature et It's Charlotte Time. Ces trois youtubeuses là, j'aime bien les regarder. Et elles testent beaucoup de produits et elles font vraiment des retours, des favoris du mois, etc. Et j'aime bien. Du coup je vous montre pour le fond de teint. C'est des fonds de teint de chez Dior. Et je crois que vous voyez les teintes aussi en même temps. Je mélange ces deux teintes là. C'est les Forever mais pas les Skin Glow. Hein. C'est les mat, c'est les classiques. Parce que comme je vous ai dit, j'ai la peau grasse. Donc si je peux moins briller possible. Et j'utilise un pinceau Otrera. C'est celui-ci qui est un peu genre biseauté façon. C'est dommage pour Otrera. Moi j'avais acheté que 3 produits. J'avais acheté ce pinceau là. La houppette. Et le pinceau comme ça double embout. Et franchement... J'avais kiffé, je trouvais qu'ils étaient grave bien et tout. Et je vous les recommandais. Mais quand c'était, comment on dit, la liquidation, bah il n'y avait plus les choses que je voulais. Donc j'étais un peu dégoûtée. Ensuite on passe à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, toujours chez Dior. Je vous montre la teinte. C'est le Forever Skin Correct. Ce que je vais faire pour mon anti-cerne, c'est qu'au début, je vais venir estomper un peu, on va dire, ça. Ce qui est un peu plus éloigné avec le pinceau pour que justement ça se fonde à la couleur. Hein. À la couleur, au teint, pardon, au fond de teint. Ça, on prend le pinceau très à double embout. Je vais prendre le plus petit côté. Et il va m'aider justement à estomper mon anti-cerne. On fait comme ça. Hop, une fois qu'on en est là, on va poudrer notre contour des yeux. Moi, la poudre que je préfère pour le contour des yeux, c'est la Huda Beauty en teinte Banana Bread, c'est celle que je mets. Là, je vais utiliser un pinceau de chez ELF. C'est un pinceau, de chez ELF et c'est le Small Tapered Brush, pardon. Donc je mets pas mal de poudre et après je vais bien tapoter pour enlever un maximum d'excédent. J'espère qu'on me voit toujours. Et on vient tapoter. Et on vient poudrer, pardon. Maintenant, pour poudrer mon teint, je prends la houppette de chez Linda Alberg, LH Cosmétique. Et je vais prendre la poudre Anastasia Beverly Hills. Hop, c'est celle-ci en teinte banana. Je fais à la houppette parce que j'ai la peau grasse. Et je trouve que c'est comme ça que ça tient le mieux. Que vraiment ça fixe bien. Franchement, la houppette, c'est le mieux. Hormis le maquillage, j'ai une autre passion en commun avec mon copain, qui sont les voyages. On a fait quelques voyages ensemble. Moi, mes trois destinations genre de rêve, genre les endroits où il faut que je les fasse, c'est un de mes buts dans la vie en fait. J'aimerais tellement aller en Australie, pardon. C'est aller en Australie, aller en Inde. Je suis fascinée par l'Inde. J'aimerais tellement aller au Québec aussi. C'est vraiment eux. C'est les 3 pays que je veux absolument faire. En fait, on aimerait faire plein de voyages. Limite, on aimerait faire le tour du monde. On veut faire le tour du monde. Il y a un truc que je veux grave faire dans ma vie. Et pareil, c'est un objectif, mais c'est à la fois un rêve. C'est de faire de l'humanitaire. J'aimerais tellement, mais tellement faire de l'humanitaire. Notamment à Madagascar parce que je suis née à Madagascar et j'aimerais aider mon pays. Pas que Madagascar, mais vraiment si ma première mission humanitaire ça pourrait être Madagascar, bah je serais trop contente. Là je vais mettre un bronzer. C'est un bronzer, oui c'est un bronzer de chez Fenty Beauty. Voici la teinte, comme ceci. Et je l'applique avec ce pinceau là.
Enfin, je vais l'appliquer avec ce pinceau-là que pour mes joues. Mais après, avec le reste, je prendrai un pinceau plus précis. Et moi, pour mon blush, vu que j'ai un gros visage, le visage rond, je mets vraiment plus limite vers mes tempes, en fait, comme ça. Je préfère. On va mettre de l'highlighter. Et là, par contre, c'est un pinceau qui existe toujours et qui est trop bien. C'est un Abla et c'est le highlighter brush. Il est comme ceci, il est trop bien. Et du coup, bah, on reprend l'highlighter qu'on a mis sur nos yeux, hein, le Fenty Beauty en teinte Ously Baby. Highlighter, j'en mets comme ça, et vu que là c'est un peu petit, j'en mets là. Là j'ai mis du gloss, mais j'en mets sur... J'ai mis du gloss, j'ai mis du mois lèvres, mais j'en mets sur l'arc, pardon, de Cupidon. Hein. Et je reprends en fait le pinceau blush pour m'aider à estomper. Donc je fais comme ça. Et là, je reprends le pinceau bronzer, toujours pour estomper. J'ai des petits cheveux, là, ils partent en cacahuète. On va mettre du violet en ras de cils. C'est chez Urban Decay, c'est la teinte Vice. Là, du coup, c'est bon, j'ai mis le crayon partout. Et je viens prendre un pinceau de chez Beauty Bay. Il est comme ceci, carré comme ça. C'est le BB208. Et en fait, c'est pour estomper mon ras de cils. Et là, ce que je vais faire, c'est reprendre, vous savez, le pinceau avec lequel j'ai fait mon creux, etc. Et je vais le repasser légèrement en ras de cils. C'est dégueulasse que je fais jouer la bouche et tout comme ça. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est je pense qu'on va mettre du bleu. J'ai hésité, mais je me dis, allez, soyons folles, enfin, soyons fous, c'est pas grave. Et je vais mettre ce bleu-ci. Il me semble qu'il s'appelle Taylor. Et je vais prendre du coup le pinceau Zoeva avec lequel j'ai appliqué la couleur, enfin l'highlighter pardon. Et c'était donc le 234. Comme ça va un peu se mélanger avec l'highlighter. Mais j'en mets pas beaucoup hein. Franchement j'ai pas envie d'en mettre trop parce que j'ai peur que ça fasse moche. On va dire que c'est un test là. On verra après si ça fait bien ou pas bien. On verra. Donc je vais le mettre je pense là. Ouais vers là. Oh, je crois que ça fait moche. Attendez. Et qu'est-ce qu'on en pense? Bof bof. Je pense que je vais le mettre avec un autre pinceau en fait. Je crois que j'ai pris un pinceau un peu trop gros. Du coup, je vais utiliser l'autre côté du pinceau Nocibé. Hein. Bon, le bleu mélangé avec l'highlighter, je sais pas trop si j'aime. Mais c'est pas grave, ça va faire l'affaire. Là, du coup, on a fini le teint. Donc, on va venir mettre du spray fixateur. C'est le spray fixateur de chez Morphe. Morphe. Je sais vraiment pas comment ça se dit. Je vais fixer mes sourcils. C'est avec le Ready Set Brow de chez Benefit. Moi, je vais fixer mes sourcils vers le haut. Hein. Comme ceci. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai des petits sourcils qui sont frisés. Donc, j'ai vraiment besoin que mes sourcils les tiennent bien en place. On va faire les lèvres. Pour les lèvres, j'ai utilisé un crayon de chez MAC. C'est le Chestnut de chez MAC. Je dépasse pas, hein. Je fais le contour de mes lèvres normalement et tout. Voilà. L'arc de Cupidon. Là, j'hésite. Soit je mets le Fenty Glow. Oui, c'est ça, non. Gloss Bomb en teinte Fenty Glow de chez Fenty Beauty. Soit je mets un gloss de chez Primark, le High Gloss. Et c'est la teinte Golden. Mais je pense plus mettre celui-là. Il est beau, j'aime bien. Je vais mettre celui-là, je pense. Hop là. Ce qu'on aime. Du coup, voilà ce que donne le look. J'ai enlevé les barrettes. Voici le look final. J'espère que vous avez la ref. Hein. C'est Magali Bertin. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. En fait, sur ma chaîne, on va retrouver de tout. On va retrouver des vlogs, par exemple à l'école Makeup Forever. Je vais faire des défis, notamment des défis Glow Up. Je sais pas si vous connaissez l'émission Glow Up sur Netflix. Je vais vous montrer mes voyages. On va faire des crash tests. On va énormément parler de maquillage, mais ça sera pas que une chaîne de maquillage. Genre, ça sera une chaîne aussi voyage et lifestyle. Donc c'est pour ça que j'ai pas appelé ma chaîne Mélina Makeup ou Mélina Beauty, mais Mélina Missy. Et Mélina, comme vous savez, c'est mon prénom. Et Missy, c'est mon deuxième prénom.
Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre Missy. Voilà, voilà. J'espère que du coup bah, la vidéo qu'on aura faite elle va vous plaire. Je dis on parce que comme je vous ai dit mon copain il m'aide beaucoup et justement il fera le montage. Il m'aide énormément. Donc si la vidéo elle vous a plu, bah mettez un j'aime. Même si elle vous a pas plu, mettez un j'aime. Non je rigole. Si elle vous a pas plu, mettez rien. Mettez rien, c'est mieux. Et si ça vous intéresse bah, de suivre toutes mes aventures, et bah abonnez-vous. Voilà, gros bisous.